Elle pose pour de grands magazines de mode et défile régulièrement sur les podiums. Pour entretenir sa silhouette de mannequin, Mélanie, 25 ans, s'astreint à une séance de sport quotidienne. Mais dès les beaux jours, plus question de s'enfermer dans sa salle de fitness. Direction un cadre idyllique, prisé des Parisiens en mal de verdure, le Bois de Boulogne. Mélanie y retrouve deux amis et leur coach, un ancien militaire. C'est parti, 90 degrés, voilà, très bien. Accélère, 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 accélère. Allez, continue. Allez. Voilà. Résistez. Mélanie, c'est pas trop dur? Ça se voit, non? Les mains. On lève la main. 3, 2, 1. Très bien, repose. Ça brûle. Tu montes top speed. On fait accélération sur place. C'est parti. Go. Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Encore. Mélanie vient souvent Allez. au Bois de Boulogne, et pas seulement pour Continue. souffrir. Moi, le Bois de Boulogne, c'est magnifique. Même pas pour faire du sport, j'y viens aussi pour faire des pique-niques, profiter avec les amis, profiter du soleil, bronzer un petit peu. L'été arrive. Donc... Thanks. Good job. Good job. À l'approche de l'été, les Parisiens se réapproprient cet immense terrain de jeu. Un poumon vert de 846 hectares, 2 fois plus grand que Central Park à New York. Un site exceptionnel, situé à l'ouest de Paris. Il a été aménagé au milieu du 19e siècle par le baron Haussmann. 200 000 arbres ont été plantés, des rivières et des lacs creusés. Un paysage bucolique qui a longtemps souffert d'une réputation sulfureuse. C'est un des hauts lieux de la prostitution dans la capitale. Mais depuis quelque temps, le Bois de Boulogne, chic et tendance, reprend le dessus. À l'image de la Fondation Vuitton, ouverte il y a 3 ans, devenue une référence dans le monde de l'art contemporain. Et le Bois offre d'autres adresses prestigieuses. 2 restaurants étoilés, la Grande Cascade et le Pré-Catelan. Des clubs de sport ultra sélects comme le Racing et le Polo de Paris. Ou encore les hippodromes de Longchamp et d'Auteuil, mondialement connus. Et un paradis pour les enfants, le jardin d'acclimatation, avec ses manèges, où se bousculent les familles au premier rayon de soleil. Et voilà le Titanic. Oh, regarde Henri le crocodile. Découverte de cet océan de verdure accessible à tous et de ses trésors jalousement protégés. Ce fan de Harley est à la tête de l'adresse la plus luxueuse du Bois. Le Bois de Boulogne, c'est magique. La nature, les arbres, le soleil. Pour commencer une bonne journée, c'est quand même fabuleux. Depuis 20 ans, Frédéric Anton est le chef du Pré-Catelan, au centre du Bois de Boulogne. Le restaurant 3 étoiles au guide Michelin est un lieu magique, bien loin de l'ambiance grosse cylindrée. L'établissement est situé dans cet élégant pavillon qui date de 1905. Entouré d'un vaste jardin. Une salle de restaurant grandiose, avec ses lustres en cristal et ses colonnes de marbre. Dîner au Pré-Catelan coûte en moyenne 250 € par personne, sans les vins bien sûr. Salut les gars. Sous les ordres du chef, une brigade d'une quinzaine de commis. Moyenne d'âge, 23 ans. Les enfants, les pois chiches là, je voudrais qu'on me les égoutte pour voir combien ils ont gonflé. Bon allez, c'est parti. Ça y est, le bouillon est parti. Tous les jours.
Moi, je veux qu'on fasse des bouillons qui soient frais, qui soient goûteux. On sent bien que ça sort de la casserole, que c'est bon. Et puis, on va voir au fur et à mesure de la cuisson, il va y avoir le goût qui va un peu ressortir. Tu descends, Kevin? Allez, on y va? Au sous-sol, les poissons viennent tout juste d'arriver de Rungis. T'as un couteau On a des beaux cabillaud qui sont brillants, qui sont bien fermes, qui sont bien lisses. Ça, c'est des langoustes, bien vivantes. Homard. Pareil, homard vivant. On a des produits extra frais qu'on va travailler pour pouvoir servir à nos clients ce midi et ce soir. Elles sont belles, hein? Pour sublimer ces mets de luxe, Frédéric Anton recherche des légumes d'excellence. Mais ce n'est pas au Bois de Boulogne qu'il les trouve. Oh! Ce maraîcher livre des chefs étoilés en légumes de saison haut de gamme, qu'il déniche chez de petits producteurs dans toute la France. As-tu des petits trésors? On a des petits radis de Basilicata. Tu vas voir ça, toi t'aimes les radis, ça a vraiment le goût de radis. Ça, ce serait bien pour la petite salade de homard. Hein. On en prend quelques bottes là, comme ça. Combien de bottes tu veux? Tu m'en mets 3, mais des belles. On regarde toutes les caisses et paf, il y a quelque chose qui nous interpelle. Et si ça nous interpelle, on va le prendre. Oh là là là, extraordinaire. D'avoir des petits pois extra fins comme ça c'est magique. Et ça sent comme ça directement. Cru comme ça. Ah oui, c'est même meilleur que cuit. Il n'y a pas d'égal. Moi, je mange ça comme des cacahuètes. Regarde des petites échalotes en botte là. C'est des jeunes échalotes. La quête des meilleurs produits pour la cuisine. Et en salle, avant le service, l'obsession du détail. Depuis un siècle, cette institution du Bois de Boulogne accueille les grands de ce monde. Son directeur de salle, Jean-Jacques Chauveau, 35 ans de Précatelan, en garde des souvenirs émus. Nous avons eu la chance de servir tous les présidents, bien entendu. François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, bien entendu, Jacques Chirac, voilà. Les grands acteurs aussi, Yves Montand, Marcello Mastroianni. Mastroianni, un grand acteur italien au goût très simple. Si vous gardiez une anecdote avec une personnalité qui vous a marqué. Marcello Mastroianni qui demande une omelette, tout simplement. Voilà. Une omelette au Précatelan, voilà. Mais dans les années 90, le Précatelan subit un coup dur. L'établissement perd l'une de ses étoiles. La magie n'opère plus. Pour en refaire un des fleurons du Bois de Boulogne, son propriétaire, le groupe Le Nôtre, embauche Frédéric Anton. À l'époque, à 32 ans, il est déjà le bras droit du grand chef Joël Robuchon. La première fois, je suis arrivé le soir, aux périodes de Noël, tout était illuminé, tout était décoré. Et c'est vrai que quand on voit cette bâtisse au loin, c'est impressionnant. À la tête de l'établissement, Frédéric Anton a pour objectif de reconquérir des étoiles. Pour y parvenir, il s'attaque à des classiques de la cuisine française, comme l'os à moelle, un plat servi d'habitude dans des bistrots. Frédéric Anton va le transformer pour le rendre digne d'une table gastronomique. Son os à moelle est servi avec des morilles et des légumes de saison, ragoût de petits pois au lardon et sarriette, ainsi qu'une purée de petits pois. L'os à moelle. On va remplir les os avec la purée de petits pois. On va ajouter les morilles poêlées dessus. On va rajouter du jus gras à l'intérieur, la mousse de morilles émulsionnée et cette cuillère qui a été faite spécialement pour l'os à moelle pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur pour aller chercher la moelle. Il y a énormément de gens qui sont venus déguster cet os à moelle qui n'existait pratiquement pas dans les restaurants gastronomiques. Ça a intrigué et des fois j'y pense et je me dis si peut-être je n'avais pas fait ce plat-là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je le garde et c'est le seul plat qui est là au Précatelan depuis 20 ans et qui ne bouge pas. Allez, on y va les enfants. À la carte, son os à moelle est proposé au prix de 95 €. Ça marche, 3 couverts, 3 amuse-bouches s'il vous plaît. 2 crabes, une morille. Allez, on commence à partir avec ça les gars.
10 ans après son arrivée, le Pré-Catelan décroche 3 étoiles au guide Michelin, le Graal. On y va s'il vous plaît. 2 pigeonneaux table 3. Ça marche de couvert, une raviole de langoustine foie gras et une raie. 2 pigeons, une raie, une morue. Cette table, redevenue prestigieuse, attire dans le bois de Boulogne les stars d'aujourd'hui, comme le DJ David Guetta ou encore la belle Iris Mittenard, Miss France, devenue Miss Univers. Donc morue avec la raie est prête, la morue on y va. On réclame un cabinet. Mais pas besoin d'être une célébrité pour profiter des lieux magiques du bois de Boulogne. 1 kilomètre plus au nord du Pré-Catelan, le jardin d'acclimatation est le royaume des enfants. Amandine, 36 ans, adore y amener Henri et Olympia. On va aller la voir. On va lui dire qu'on est là. Sarah? Salut Amandine. Ça va? Ah oui, ça va très bien. Elle y rejoint 2 autres jeunes mamans, Salut. Sarah et Claire. Coucou Pia. C'est ta première fois Claire ici? C'est ma toute première fois. Enfin, je venais en tant qu'enfant. Il y a quelques années, Il y a 2-3 ans. j'ai emmené mes petites nièces et mes petits neveux, mais c'est la première fois que j'emmène ma fille à 9 mois. Depuis 150 ans, ce parc d'attractions au charme désuet fait rêver des générations de petits Parisiens. L'entrée est à 3,50 €. Ensuite, chaque tour de manège est payant, environ 2 €. Allez, c'est parti. Pendant qu'Amandine et ses enfants choisissent les petits chevaux, Ouh là là, adada, 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 adada. Sarah et sa fille Bianca embarquent sur les chaises volantes. T'as peur Bianca? Moi j'ai un peu peur, mais ça va donc. C'est bon. L'attraction préférée d'Henri, c'est la rivière enchantée qui existe depuis 1926. Et voilà le Titanic. Oh, regarde Henri le crocodile. Il va nous attaquer? Un crocodile en carton-pâte et une pluie artificielle déclenchée par un employé du parc. Ouh là là. C'est la fumée. Je viens de lancer les brumisateurs de la rivière enchantée. On est dans les journées là, qui commencent à être un peu élevées niveau température. Du coup, ça permet de donner un côté un peu sauvage à la rivière enchantée et également de rafraîchir les visiteurs. Vincent, 28 ans, est le responsable des attractions. En ce début de dimanche après-midi, les allées du parc se remplissent. C'est le signe qu'il va devoir enchaîner les kilomètres. On attend plus de 10 000 visiteurs cet après-midi sur le parc. Il fait 25 degrés, il fait beau, on est dimanche, on a toutes les conditions réunies pour bien fonctionner. Du coup, on attend un grand nombre de Parisiens, de Franciliens et même de touristes. Avec cette foule, l'un des incidents les plus courants, c'est l'enfant perdu. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, il cherche sa nounou. Oh mon grand, t'inquiète pas, on va retrouver la nounou, tu viens avec moi? Tu t'appelles comment? Ethan. Ethan, et t'as quel âge Ethan? J'ai 8 ans. T'as 8 ans. D'accord, je vais appeler, on va la retrouver tout de suite, tu vas voir, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, regarde. On va appeler. Heureusement, sa nounou n'était pas bien loin. Ça va vite, tout va bien. Et le problème est résolu. Pendant que certains visiteurs se rafraîchissent, d'autres vont avoir un petit coup de chaud. Responsable pour les chaises. Transmets les chaises. Le manège, il s'est arrêté. J'ai les chaises qui sont à l'arrêt, je me rends sur place et je vous attends, j'ai les visiteurs dedans. Depuis de longues minutes, ces visiteurs sont suspendus au-dessus du sol. Très rapidement, Vincent intervient pour les libérer. On a eu un problème en fait sur un capteur de porte. Il y a un enfant qui a brusqué la porte jusqu'au le manège s'est mis en sécurité. Par défaut, du coup, ça a stoppé. Au milieu de toute cette agitation, ce pan reste imperturbable. Il est l'un des 350 animaux du jardin d'acclimatation, dont une partie déambule la journée en toute liberté. Certains en profitent pour s'inviter au goûter d'Amandine et de ses enfants.
Regarde! Regarde! Ah! Qu'elle fait? Elle veut venir piquer ton goûter. Moi, je me mets de ce côté. Allez, va-t'en. Va-t'en. Attends. Elle vous plaît un goûter dans un cadre... Bah, à Paris, on peut difficilement rêver de mieux. C'est quand même génial. C'est hyper dépaysant. Il n'y a pas de raison que seuls les petits citadins profitent du bois. Dans le très chic 16e arrondissement, un homme s'apprête à sortir une autre petite troupe en manque de verdure. Il dénote un peu avec son look de garde forestier. Franck Philippe, 48 ans, est pourtant une figure locale. Tac. Très attendu chaque matin par les habitants. Voilà. Et surtout par leur toutou. Comme Loukoum, C'est bien. un dog allemand de 80 kilos. Calme-toi, calme. Regarde, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Depuis 20 ans, Franck Philippe est promeneur de chiens. Oh, calme. Oui, bonjour mon garçon. Bonjour mon garçon. Bonjour mon bébé. On va aller se promener, Loukoum? Allez, tu viens? Allez, mon gros bébé. On va voir les copains. Où sont les copains? Où sont les copains, Loukoum? Franck récupère chaque matin entre 10 et 20 chiens qu'il regroupe dans sa boutique, avant de les emmener au bois de Boulogne. Salut Xavier. Il facture la journée de promenade 55 €. Allez, Lupo. Allez, viens, Lupo. Presque autant que pour faire garder un enfant. Fanjo. Allez, Fanjo. Mais ses clients ont les moyens de se payer ce service de luxe. À la maison. Béatrice est responsable d'une grande galerie d'art. Coucou, Béa. 6 jours par semaine, elle lui confie Fashion. Salut, Fashion. Ça lui coûterait autour de 1 000 € par mois. Ayant une activité assez importante, je peux pas aller laisser à la maison 10 heures par jour. Allez, Fashion. C'est totalement impensable pour moi. Et elle est très contente, elle a tous ses copains qu'elle retrouve régulièrement et c'est un plaisir et une joie pour elle. Et pour moi aussi. Ah, ma fille, tu dis au revoir à ta mère, hein? À Fashion. À Fashion. Allez, les chiens, on va se promener. Alors, les kikis. Avant de partir en balade, Franck les équipe d'un collier muni d'une balise. Alors, on va mettre les colliers. Loukoum, on va mettre le collier. Alors, ça va biper fort, hein. Alors, vous voyez, quand vous êtes dans la forêt, vous savez pas où est le chien. Je presse sur la télécommande et là, je vais entendre un bip, parce qu'on l'entend très loin, le bip, hein. 300 mètres à peu près. Tout de suite, je sais où est le chien. Hop, tac, il est là-bas. Tout va bien. Viens, mon bébé. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Chaque balise coûte 400 €. Loukoum. Mais Franck ne veut pas prendre le risque de perdre un chien. Allez, hop. Surtout que parmi ses clients, il y a une personnalité très VIP. Le maître de cette jeune chienne qu'il récupère en chemin. Ah, ma fille, c'est Fasma. Elle est quelque peu fugueuse, hein. Elle appartient à une personne très importante dans le milieu politique. Dont on taira le nom. Oui, absolument. Oui, il faut que le nom soit vraiment... C'est des gens qui aiment la discrétion, donc il faut respecter. Tu viens, ma puce? Et voilà. Pour l'instant, Franck est détendu. Mais au cours de la journée, Fasma va lui donner des sueurs froides. Après quelques minutes de trajet, ils arrivent enfin sur leur lieu de promenade. Les chiens ne tiennent plus en place. Ils adorent ça. Dès qu'ils sortent le bois, ils sont comme des fous, hein. Et ils vont être servis. Car les promenades avec Franck n'ont rien d'une simple balade. Ouais, bravo! Contrairement aux autres promeneurs de chiens, Franck laisse sa meute en totale liberté. Juché sur son gyropode, il les contrôle simplement de la voix. Allez, campagne, allez, Belleville! Allez, die! Bravo, Belleville, bravo! Belleville! Chut. Allez, fais le tour! Die! Allez, campagne! Comme ça, ils adorent! C'est comme un shoot, ça. Ça les rend dingues, ça. Allez,
attention, ils arrivent. Attention. Allez, Doggy. Allez, Doggy. Mais certains chiens n'en font qu'à leur tête. Allez. Fasma, elle est où, ma fille? Fasma, la chienne de l'homme politique de haut rang, a disparu. Fasma. Je la vois plus, Fasma. Hein. Fasma, toujours la même. Pour la localiser, Franck actionne la balise sonore qui entoure le cou de l'animal. Et moi, je l'entends. Puis il envoie son propre chien pour la récupérer. Belleville, à toi, Belleville, la longe. Gauche. Prends la longe. Viens vite, Fasma. Oui, ma puce, oui, ma belle. Bravo, Belleville, bravo. Allez, Belleville, à toi. C'est bien, Fasma. Franck a dressé Belleville à rattraper ses congénères égarés. Bravo, Belleville. Comme le berger, les chiens s'occupent de rabattre les moutons, de garder le troupeau serré, quand lui, il va récupérer les chiens qui ne sont pas là. C'est son job. Il est capable de partir très loin. Il y a eu des fois, il est parti très loin. Il est revenu au bout de 5 minutes. 5 minutes. Allez, on va prendre le thé. Allez, en avant, les chiens. Peu importe la météo, depuis 20 ans, Franck et ses chiens passent leur journée dans le bois de Boulogne. Moi, je suis quelqu'un de très proche de la nature, donc moi, c'est une merveille, pour moi, le bois de Boulogne. Un espace comme ça, puis les essences d'arbres, les plantes, les animaux sauvages. Il y a des renards, il y a des lapins, il y a plein d'oiseaux de toutes sortes, c'est extraordinaire. Ah, c'est mon univers, hein. Ça fait plus de 20 ans. Hein. Ah ouais, moi, ça a transformé ma vie, hein, le bois de Boulogne. Allez, en avant! Le bois de Boulogne, une bouffée d'air pur à Paris, que les joggeurs apprécient particulièrement. Des plus affûtés aux sportifs du dimanche. Et tout ça, bien sûr, gratuitement. Mais certains préfèrent payer très cher pour en profiter dans des conditions privilégiées. Au cœur du bois, le Racing est un des clubs les plus sélects de la capitale. Un domaine de 7 hectares, avec 45 cours de tennis entourés d'arbres centenaires. 2 bassins de natation chauffés à 29 degrés toute l'année. Et au clubhouse, pour se restaurer, pas de vulgaire buvette, mais un restaurant cosy, où l'on refait le match autour d'une coupe de champagne. Être adhérent au Racing, c'est un luxe. 6 600 € de droits d'entrée, plus 1 700 € de cotisation annuelle. Alors le club est aux petits soins avec ses 12 500 adhérents. C'est l'obsession de son directeur, Benjamin Boulanger. Chaque matin, il fait le tour du site à la recherche de la moindre faute de goût, comme ces chaises mal agencées. Le souci, c'est que les transats de la pelouse sont pas forcément disposés comme je le souhaite. Les membres ont l'habitude de se mettre en petits groupes et de discuter entre eux, donc je voudrais que l'espace soit beaucoup plus adapté à l'arrivée des membres. Un employé se fait immédiatement rappeler à l'ordre. Je veux que ce soit disposé autrement. En vrac? Oui, pas en ligne comme ça, en vrac, s'il te plaît. Son rôle aussi, faire respecter les règles. Sur les cours, interdiction de porter d'autres couleurs que le bleu et le blanc. Et pour se rendre du clubhouse à la piscine, pas question de traverser l'allée centrale en maillot de bain. Les nageurs ont l'obligation d'emprunter ce tunnel qui les conduit depuis les vestiaires, tout droit au bassin de natation. Si on se balade en maillot de bain sur l'allée centrale du club, qu'est-ce qui se passe? On demande gentiment aux membres de se rediriger vers les vestiaires. Aucun écart n'est toléré. Une quiétude qui plaît à ce retraité membre depuis 14 ans. C'est toujours aussi beau. Hein. C'est toujours aussi magique, tout à fait. Aimez-vous cet endroit, monsieur? Ah oui, j'adore. Le club est merveilleux, le clubhouse, tout ça, c'est vraiment... Moi, c'est ma maison de campagne ici. C'est vraiment... C'est vrai, hein, c'est en plein Paris. Pour s'offrir cette maison de campagne en plein Paris, en plus de payer cher, il faut aussi être parrainé par 2 membres.
puis sélectionnée par une commission. C'est grâce à son mari qui travaille dans la finance qu'Yvette est entrée au club. Mon mari est membre depuis qu'il est né. Ses parents étaient membres avant, ses grands-parents étaient membres. Et, c'est comme... Et moi, je suis membre par mariage. Oui. Et vos enfants? Ah, bien sûr, ils sont membres aussi. Comme Yvette, beaucoup de membres sont inscrits en famille depuis plusieurs générations. Et ça dure comme cela depuis 130 ans. Le Racing est né à la fin du 19e siècle. C'est un des hauts lieux du sport français qui a vu passer des médaillés olympiques et de grands tennisman comme les Mousquetaires, vainqueurs de la Coupe Davis, ou encore Yannick Noah. Mais depuis 2006, le club a connu de nombreux changements. Le premier là-bas, ça va être le swing. Le site, qui appartient à la mairie de Paris, est concédé au groupe privé Lagardère qui décide de bouleverser l'offre sportive. Grand mouvement avec les jambes, grand mouvement. En y introduisant les derniers cours de fitness à la mode que teste Yvette pour la première fois. Comme ici le cross-training. On fléchit et on jump. Hop, de carré en carré. Je mérite mon dîner ce soir. Un entraînement quasi militaire qui mêle différents exercices de musculation. Ça j'aime. Petite pompe. Oh, yes, good. Wow. On se déplace. Allez, descends, fléchis, serre tes abdos. Yes, on y va. Ça, nous, les pompes comme ça, non. Et là, t'as juste à lever les genoux. Une petite révolution pour une clientèle qui n'avait guère l'habitude d'être bousculée. C'est bon. Choukri s'en est rendu compte quand il est arrivé au club. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Ça va? Un peu plus vite. Go, 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 go. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, ils ont tous des métiers un peu hors normes. Avocat, chef d'entreprise. Quand t'es chef d'entreprise, tu peux pas te faire commander par un petit prof. Finalement, tout le monde s'y est fait. Accélère, accélère. C'est exactement ça. Bon. Allez, go, 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 go. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Je les motive jusqu'au bout. Il s'autorise même quelques familiarités. T'arrêtes pas. Il faut vraiment tout faire dans le club. En même temps, on leur donne la position de travailler et en même temps, on les éponge. Elles adorent ça. 3. Ses élèves en redemandent. Ok, relâchez, buvez un coup. Faut être un peu atteinte. Faut être un peu atteinte psychologiquement. Ce qui est mon cas. Je me suis mis il y a 4-5 mois. Et ça fait un bien fou. On revit. Et on revient. Ok, relâchez. Buvez. Merci beaucoup. L'avantage d'être dans un club comme celui-ci, c'est que les adhérents profitent de son réseau. Cet après-midi, le Racing a fait venir une star du tennis, Joe Wilfried Tsonga. Il est venu jouer avec les enfants du club. Ça fait quoi de voir tout ce monde là? C'est sympa, c'est cool, on va s'amuser, on va prendre un peu de temps avec les enfants, puis voilà, on va essayer de prendre du plaisir un petit peu. Avant de l'affronter, Victor, 13 ans, n'emmène pas large. Un peu plus là. J'ai un petit peu peur. Pourquoi? Je suis pas un petit peu. Bah, j'ai peur de rater le point et de la mettre 3 mètres dehors. J'essaie de gagner le point quand même. Allez, allez Victor! Au bord du cours, la première de ses supportrices, sa maman. Pour Victor, le plaisir ne va durer que quelques secondes. Oh mince. Je suis super fière. Super fière de voir jouer contre Tsonga, ouais, non, c'est une chance. C'est des occasions uniques et c'est à l'image du club. C'est sympa. On te revoit à la télé, hein. Ouais, on va te voir en finale à De Roland. Ouais, bah, on va essayer. Et vous connaissiez déjà ce club? Oui, oui, c'est considéré comme un des plus beaux clubs de Paris. Voilà, après, c'est clair que c'est pas un club qui est réservé à tout le monde. Mais bon, c'est un beau club. Et voilà, ils font un truc qui est vraiment sympa pour les gens qui en ont les moyens. On l'applaudit! Mais au bois de Boulogne, certains privilèges sont encore plus inaccessibles. Dans les communes limitrophes,
Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et le 16e arrondissement, le bois fait grimper le prix de l'immobilier. Il peut même atteindre des records pour les appartements les plus proches. Comme sur ce boulevard de Neuilly, où Anne-Laure Antoine, agent immobilier, vend un appartement d'exception. Vous allez vous rendre compte de l'effet waouh de cet appartement et de ce que peut représenter la vie au dernier étage d'un immeuble sur le bois. C'est quoi l'effet waouh? Quand on arrive dans son appartement et on a littéralement la mâchoire qui se décroche parce que ça procure un effet presque sensationnel. Le bien est situé au dernier étage de cet immeuble. Nous y voilà, nous sommes au dernier étage. Il fait 134 mètres carrés, entièrement refait à neuf par un architecte de renom. Je vous propose de vous emmener à l'étage. L'appartement est sur 2 niveaux. C'est pour illustrer l'effet waouh. Cet effet, c'est une terrasse végétalisée de 70 mètres carrés, plein sud. Alors ici, pour vivre ici, il faut ses lunettes de soleil. Parce que la lumière est très généreuse. C'est quoi ça? Ben là, on entend le braiement de l'âne du jardin d'acclimatation. Et puis, vous bénéficiez de la vue absolument ahurissante. Vous voyez la tour Eiffel, la fondation Vuitton. Vous avez la possibilité de prendre des repas sans que personne ne vous voie. C'est ce que recherchent nos clients d'ailleurs. Effectivement, le fait de se mettre à l'abri du reste du monde. Pour encore mieux profiter du panorama, les propriétaires se sont offerts le luxe d'y installer leur chambre. Ici, on a combien de mètres carrés? Sur un dernier étage terrasse, le prix de présentation avoisine les 15 000 €. Pour s'offrir cet appartement, il faut donc débourser plus de 2,5 millions d'euros. Mais il y a quelques mois, un événement est venu troubler la tranquillité des riverains du bois de Boulogne. Face à ces immeubles du 16e arrondissement, un centre d'hébergement pour SDF a été ouvert. Il accueille 200 personnes, comme Christian et sa famille. Ces Roumains ont obtenu une place après 2 mois passés à la rue. Nous sommes très heureux d'avoir enfin un toit. Ici, ils nous donnent à manger, ils nous donnent des couches pour les enfants. Et ma petite, elle a pu voir le docteur. La moitié des occupants sont des familles. Elles logent dans de petits studios de 18 mètres carrés. À l'intérieur, tout est prévu pour les enfants. Salle de lecture et espace de jeu. Les personnes seules, elles, disposent de chambres individuelles comme celle-ci de 9 mètres carrés, avec salle de bain commune. Mais dans le quartier, des habitants refusent cette cohabitation. Dans les immeubles en face, certains sont en colère, comme Philippe Mounier. Il habite un confortable appartement de 150 mètres carrés. Son petit plaisir, c'est de se retrouver sur sa terrasse, qui donne sur l'hippodrome d'Auteuil. Ça, c'est beau. Un plaisir gâché, selon lui, par le centre de SDF en contrebas. Ce centre est franchement pas beau. Et il est sauce nette d'amis à nous qui ont mis des sous pour avoir une belle vue. Et ils n'ont plus la vue, les pauvres. Ils ont vraiment le centre en face de chez eux. C'est monstrueux. Selon Philippe, le problème, ce ne serait pas tant les pauvres que la préservation de son cher bois de Boulogne. On veut préserver ça. Ça appartient aux Parisiens, ça appartient aux Français. C'est le bois de Boulogne, c'est un site classé. Il faut arrêter de grignoter mètre carré par mètre carré. Je ne sais pour quelle raison. Ce bois, c'est incroyable. Le problème, c'est pas du tout ces gens-là. Au contraire, nous, on en aide beaucoup dans le quartier. Hein, beaucoup. Vous savez, on n'est pas des méchants. Hein, on est des gens normaux. Un petit peu plus même que normaux, parce qu'on a aussi un cœur. Snoopy! Allez, viens! De gentils habitants, mais qui parfois sortent de leur élégante réserve. Allez, viens! L'an dernier, avant la construction du centre, une réunion d'information a tourné au pugilat. Arrêtez de pousser! Aïe!
c'est le qui est pas bien. Les habitants du quartier, un bastion de la droite, ont marqué leur vive opposition à ce projet imposé par la mairie de Paris, de gauche. Habituellement si policés, certains se sont laissés aller. Prends ça, caca. C'est vrai, t'es inconstructif, salope. On va utiliser des personnes en détresse pour les mettre dans des cages à 2 pas d'endroits résidentiels où il y a un décalage qui ne peut que créer des tensions, créer de leur part de l'aigreur. Cette réunion s'arrête à l'instant présent. Malgré leurs protestations, le centre a bien ouvert. Philippe, lui, n'en démord pas. Il n'est pas contre les SDF, mais pas en bas de chez lui. Les gens nécessitent, si on veut faire de la vraie mixité, pourquoi ne pas les mettre au centre de Paris comme t'arrives là? Je crois que tout le monde vienne les rencontrer. Pourquoi les mettre loin du métro, loin des commerces? Je comprends pas. On les cache, on les met dans un coin. 6 mois après l'ouverture, la tension est finalement retombée. Certains occupants du centre nous ont même confié recevoir des dons de la part d'habitants du quartier. Loin de toutes ces querelles, le jardin d'acclimatation organise des anniversaires. C'est les 6 ans de Jules. On va mettre 6 bougies. Voilà. On laisse le dessin sur... En attendant son gâteau, Jules et ses copains participent à un atelier de jardinage. Super bon, c'est parti. Alors les loulous, vous êtes prêts à jardiner? Oui. Alors vous voyez, c'est là qu'on va jardiner, là. Ah oui. Ah, il y a un animal. Un animal, une araignée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Imaginez tout d'un coup là. 2, 3. Il n'y a pas d'âge pour tomber sous le charme du bois de Boulogne. C'est trop mignon. Plus de 10 millions de visiteurs s'y ressourceraient chaque année.